Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de portefeuille des abonnés de la communauté. Aujourd'hui on va s'intéresser à Noé, 23 ans, Bitcoin maximaliste qui vise 1 million de patrimoine avec son portefeuille crypto. On va voir que son profil est super intéressant, c'est vraiment très inspirant. Et donc on va le présenter dans cette vidéo. Je tiens à rappeler que si toi aussi tu as envie que je fasse une analyse de ton portefeuille crypto en vidéo, tu as le lien Google Form en description. Ça prend 5 minutes, tu réponds à toutes les questions et tu auras toutes les chances pour toi aussi être sélectionné et donc avoir une présentation de ton portefeuille en vidéo sur la chaîne. Donc c'est parti, let's go, on va passer au profil de Noé, 23 ans, qui vise 1 million d'euros avec son portefeuille crypto. Également en fin de vidéo, je vous présenterai mon portefeuille en temps réel, voir ce que ça donne, histoire qu'on ait un petit point de repère et voir si mon portefeuille crypto est en bonne santé ou non. Donc c'est parti les amis, let's go, on passe à la présentation du profil de Noé, c'est parti. Donc c'est parti les amis, Noé, 23 ans, vise 1 million de dollars avec son portefeuille crypto pour le bull run 2025. Donc c'est parti, Noé, donc 23 ans, on va voir qu'il a un profil super intéressant, qu'il est Bitcoin maximaliste, donc il a une position majoritairement en Bitcoin. Alors déjà au niveau du profil de Noé, donc il est célibataire, entrepreneur, donc à 23 ans, rien de choquant. Entrepreneur, j'ai un site web où je vends des produits digitaux, je souhaite garder la niche privée, mais en gros il gagne 6K brut par mois, donc ce qui fait environ 3K net par mois après l'URSSAF. Donc l'impôt et les charges. Donc déjà, gros respect. Voilà, c'est typiquement le genre d'exemple que j'aime mettre en avant sur la chaîne, c'est-à-dire que là, on a typiquement un profil. Donc certes, il y a du risque, certes, il y a de l'investissement en crypto, il est presque all-in, on ira le voir. Mais derrière, voilà, il y a du travail, il y a du cash qui rentre, il y a un cash flow, voilà, de 3K net par mois, c'est énorme. Donc 6K brut, donc 6K en brut. Mais donc voilà, tout ça pour dire que les amis, avant de prendre des risques, avant de s'investir et surtout avant de faire all-in dans un actif, quel qu'il soit, ayez du cash flow, ayez du cash qui rentre de manière régulière. Et si ce n'est pas le cas, préservez votre épargne. Ayez toujours une épargne de sécurité, même lorsque vous avez un cash flow. D'ailleurs, c'est toujours important d'avoir des sous de côté, mais d'autant plus si vous n'avez pas de cash flow régulier, si vous n'avez pas de rentrée d'argent régulière, faites attention. Là, on est typiquement sur une personne qui génère des revenus régulièrement. Donc ça, voilà, gros bravo à toi. De une, ça lui permet de ne pas être dépendant uniquement de ses investissements crypto. En termes de charge mentale, ça change la donne parce qu'il sait très bien que même si le marché crash, derrière, il y a du cash qui rentre. Donc il ne sera jamais entre guillemets à court d'argent pour les dépenses court terme ou impératives. Voilà, donc ça déjà c'est un gain de sécurité, c'est un gain, on va dire que c'est une sérénité mentale qui n'a pas de prix et qui permet de holder beaucoup plus facilement ses cryptos qu'une personne par exemple qui n'aurait pas de cash qui rentre régulièrement et qui serait complètement dépendant du résultat de ses investissements. Or il faut complètement décorréler son état émotionnel du résultat de ses investissements, du moins à court, moyen terme. C'est hyper important et typiquement quand on génère un cash flow régulièrement comme le fait Noé, c'est hyper intéressant. Je ne sais vraiment pas quelle est ta niche pour le coup, je ne sais pas quel genre de produit tu vends, mais en tout cas ça a l'air d'être hyper intéressant, hyper lucratif, donc bravo à toi. Ça montre qu'on peut vraiment lancer des business aujourd'hui, qu'Internet est plus que jamais une opportunité pour générer des revenus. Voilà, je le fais également grâce à cette chaîne YouTube, grâce à d'autres business que je possède. Moi également, je génère chaque mois des revenus qui me permettent d'avoir une sérénité mentale et qui ne permettent pas justement de cognitivement totalement dépendre de mes investissements en crypto. Sinon, je deviendrais fou, les amis. Ça fait 1 an et demi que je suis all-in et je survis parce que je sais que j'ai du cash qui rentre chaque mois. Donc bravo à toi, Noé, en tout cas. C'est hyper inspirant. Donc depuis quand investis-tu en crypto? Depuis 4 ans, donc soit 2021. Donc voilà, donc tu as vécu un cycle crypto. Déjà, donc tu as une expérience qui fait que tu sais dans quel milieu tu évolues, tu sais quels sont les risques également auxquels tu fais face, et peut-être justement que tu vas pouvoir jouer 2 cycles. Je ne sais pas si c'était ta stratégie ou non, on verra peut-être par la suite, mais en tout cas, voilà, si tu as joué le cycle 2021, tu vas pouvoir maintenant jouer le cycle 2025, même si au niveau des altcoins, ça peine encore à arriver, mais on verra que tu as une position Bitcoin donc qui est majoritairement très prédominante. Donc les altcoins, tu n'en as pas vraiment d'intérêt, pas d'impact dans ta stratégie. Mais voilà, peut-être que tu as joué les 2 cycles et dans ce cas, c'est vraiment bien joué. Donc quel est ton objectif? Donc voilà, Noé vise 1 million de patrimoine avec son portefeuille crypto. Et donc quelle part en pourcentage représente la crypto dans son patrimoine? Donc 99%, donc ça me fait rire, tu aurais pu mettre presque 100%, je ne sais pas quel est le pourcent restant, peut-être de l'argent de poche justement, un fonds de sécurité, et dans ce cas tu as raison, voilà, je pense que c'est du cash, parce que à mon avis tu as forcément un peu de cash pour vivre, pour aller boire un verre ou
ou faire des choses voilà, de la vie quotidienne, voilà, je pense que tu n'as pas tout non plus en crypto, parce qu'on peut pas payer en Bitcoin malheureusement encore aujourd'hui, du moins ce n'est pas totalement démocratisé. Mais donc voilà, 99%, donc autant dire que tu es presque all-in, si on fait un petit raccourci. Et donc maintenant ce qui va m'intéresser, c'est la composition de ton portefeuille. Donc apparemment tu es un Bitcoin maximaliste. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc quelle est la répartition de votre portefeuille crypto et combien tu as investi. Donc voilà, c'est ce qui va nous intéresser dès maintenant. Donc c'est parti. Alors tu as investi une somme totale de 80 200 $, soit, enfin on parle en dollars dans cette vidéo, c'est de l'euro, mais on parle en dollars. Donc c'est énorme, je ne sais pas comment tu as pu, à 23 ans, 80 000 $, c'est fort. Comment tu as pu générer cette somme, je ne sais pas, peut-être avec ton activité. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as lancé cette activité, tu ne le précises pas, mais avec 3 canettes par mois, voilà, je ne sais pas non plus si tu vis chez tes parents, si tu as des charges, apparemment tu as des charges à payer, donc on peut quand même estimer que tu vis à ton compte, que tu payes des impôts, mais voilà, à mon avis, tu arrives à dégager pas mal de côté et à épargner, parce que pour avoir quand même 80 000 € de côté d'investi, c'est quand même énorme. Peut-être que tu as également joué le cycle 2021 en crypto-monnaie et que tu as ressorti avec des belles plus-values. Toujours est-il que je pense que tu as dû épargner beaucoup et que tu as dû jouer le cycle 2021. Voilà, donc bravo à toi. Rien que ça, c'est très inspirant. 23 ans, 80 000 € de patrimoine, ou du moins de total investi en crypto-monnaie. Donc voilà, en termes de répartition, donc on a 79 000 $ investis en Bitcoin, soit 98% du portefeuille, donc voilà, la plus grosse position du portefeuille, et on a un peu d'Ethereum, avec du 1200 $, soit 2% du portefeuille, donc là on est vraiment sur quelqu'un qui a une stratégie très défensive, pas d'altcoin, il y a un altcoin avec l'Ether. On est vraiment sur les deux plus grosses capitalisations du marché. Donc voilà, on est vraiment sur on va dire, sur du sécuritaire, quoi. Et pour l'instant, c'est un pari gagnant. Pourquoi ? Parce que Bitcoin, entre fin 2023, pardon, et aujourd'hui, a fait plus de x4, a fait x4 facilement, parce qu'il était encore début 2023, si je dis pas de bêtises. Début 2023. Il était encore aux alentours des 20 000 $, je me souviens, j'hésitais d'ailleurs à en acheter, et là, là il est à 108 000, donc il a fait un x4 assez facilement, x3, x4, donc bravo à toi. Voilà, je pense que tu as dû en profiter, et pour l'instant, force est de constater que le marché récompense ceux qui ont investi en Bitcoin. Pourquoi ? Parce que les institutionnels sont dans le Bitcoin, tout le monde est dans le Bitcoin, et les altcoins ont du mal à décoller, dont Ethereum d'ailleurs. Et donc on est vraiment sur un portefeuille ultra défensif, et donc si on regarde un petit peu la répartition des investissements de Noé, voilà ce que ça donne. Donc voilà à quoi ressemble le graphe donc, des investissements de Noé. Donc la plus grosse part bien sûr est en Bitcoin avec 98% de répartition, la plus grosse position de 79 000 $, pardon, et on a 2% d'Ether à hauteur de 1200 $. Donc pour l'instant, voilà, pari gagnant, j'ai envie de dire, pari gagnant. Peut-être que tu pourrais justement profiter de cette grosse position Bitcoin qui t'a permis de faire fructifier tes investissements pour faire une petite réallocation en altcoin sur des altcoins assez intéressants. Je pense notamment à des altcoins comme Tao, voilà, qui ont quand même du gros potentiel. Après, toi, tu as l'air vraiment d'être full Bitcoin, voilà, parce que voilà, avez-vous quelque chose à ajouter ? BTC Maxi, les alts à la poubelle. Donc, tu n'as pas du tout l'air familier avec les altcoins, mais je pense encore une fois qu'en investissement, il faut pas être dogmatique, voilà, faut être ouvert aux opportunités, et même si tu n'aimes pas trop les altcoins, au vu de la position de Bitcoin que tu as, ça pourrait toujours être un peu intéressant de prendre un petit pourcentage de ta position Bitcoin pour la mettre sur un altcoin qui a sous-performé, un altcoin de qualité bien sûr. Moi je pense à Tao parce que c'est ma plus grosse position, mais voilà, tu pourrais très bien faire une petite réallocation qui pourrait justement apporter un peu de dynamisme et de potentiel surperformance. Voilà, parce que j'ai la conviction, j'espère que les alts vont surperformer Bitcoin, c'est vraiment la stratégie, ma stratégie pour le coup. Donc voilà, ça reste super intéressant, en tout cas, comme portefeuille. Bravo à toi également pour tout simplement la boîte, ton business, voilà. Le fait de générer 6K par mois, c'est quand même très fort. Et en tout cas, tu es sur une stratégie très cohérente, défensive, voilà, avec un parti pris, certes, mais qui a porté ses fruits, et peut-être justement que tu pourrais mettre un peu d'eau dans ton vin et justement basculer un petit peu de Bitcoin en altcoin sur des altcoins au potentiel. Voilà, je pense notamment à Tao, Render, tout ce qui est dans l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a quand même de la performance qui va arriver. Du moins, je l'espère. Ce n'est que ma conviction personnelle, aucun
conseil en investissement, encore une fois, je le précise. Mais donc voilà pour le portefeuille de Noé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller basculer sur mon portefeuille, voir ce que ça donne. Et puis, on va également regarder un petit peu l'état du marché. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Revolut. Cette banque en ligne me permet d'investir facilement en crypto directement depuis l'application et surtout d'effectuer des virements vers des plateformes d'échange comme Binance, Coinbase ou KuCoin, sans les blocages que l'on rencontre souvent avec les banques traditionnelles. Si vous voulez simplifier vos propres transactions et éviter ces restrictions, je vous recommande d'essayer Revolut. Vous pouvez ouvrir un compte avec mon lien de parrainage dans la description et découvrir par vous-même à quel point c'est pratique. C'est l'outil que j'utilise au quotidien pour investir et je pense que ça peut vraiment vous aider aussi. S'agissant du marché les amis, sur une heure on n'est pas sur quelque chose de fou, sur un jour non plus, et sur la semaine globalement, voilà, petite semaine assez négative sur les marchés. Notamment avec Trump qui a annoncé de potentiels droits de douane sur les produits européens à hauteur de 50%, ce qui n'a rien arrangé. Malgré le fait que BTC a tapé un nouvel ATH récemment à 112 000 $, il me semble. Donc voilà, intéressant. Après, toujours sur un mois, on reste bien sûr en positif. Donc on a un Bitcoin à 108 740 $, donc avec des volumes de 33 milliards. Et on a un Ether à 715 $. Donc Ether qui surperforme Bitcoin là, sur un jour, même sur la semaine, donc c'est intéressant. C'est plutôt intéressant quand même. Voilà, donc c'est à noter, même si les volumes restent plutôt faibles. Voilà, en cette fin de semaine, enfin en ce milieu de semaine. Donc voilà, tout simplement. Donc les amis, s'agissant du portefeuille, alors mes plus grosses positions encore une fois sont Tao, Render et CKB. On a une petite remontada de Fetch qui avait pris très cher. Donc sur les 7 derniers jours, c'est pas terrible, hein. On est en négatif. Voilà, donc tout est dans le négatif, sauf Injective qui performe un petit peu. On a également Fetch avec plus 7%. Donc voilà. Et donc à combien est estimé le wallet? La valeur du wallet actuellement est de 26 264 $. Donc soit un moins 32% de performance. Ce qu'on constate là depuis une quinzaine de jours, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez stable. Voilà, donc on est entre du 29 000 $ et du 25 000. Donc voilà, ça stagne pour l'instant. À voir quelle direction va prendre le marché. J'espère que ça va repartir à la hausse. Sur les 90 derniers jours, on reste sur quelque chose de positif avec un petit trend haussier, voilà, tac. Mais là, ça stabilise. Tout simplement, donc on va voir ce que ça donne. Et puis on est toujours aussi loin de l'ATH Wallet qui a eu lieu début décembre à 54 000 $, les amis. Donc j'espère vraiment qu'on va réussir à réatteindre cette somme. Voilà. Et donc le temps nous le dira, mais on reste fidèle à nos convictions. Je ne bouge pas, je reste sur mes positions. Si fait intéressant que dont je ne vous ai pas parlé, j'ai renforcé ma position en Bitcoin de 140 $. Donc là, ma position de Bitcoin, je ne l'ai pas actualisée, elle est actuellement de 525, mais il faudrait rajouter donc 140 $ à cette position. Je me constitue une petite réserve stratégique de Bitcoin. Voilà, chaque mois, j'investis entre donc 0 et 200 € dans le Bitcoin de manière indéfinie, tout simplement parce que ça reste l'actif phare des crypto-monnaies et je pense que il a vocation à prendre de la valeur dans les prochaines années, donc ça ne sera pas de l'argent perdu, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, c'était un réel plaisir en tout cas de vous présenter le portefeuille de Noé, de vous présenter également l'évolution de mon portefeuille personnel. Si toi aussi tu veux que je te fasse une présentation de ton portefeuille en vidéo, tu as le lien Google Form en description, tu as un questionnaire, ça prend quelques minutes, tu remplis donc toutes les questions et tu auras toutes tes chances d'être sélectionné pour passer dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines analyses de portefeuille, donc de la communauté, également de mon portefeuille personnel. N'hésitez pas également à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et puis voilà, gardez la force, c'est pas facile. Le marché crypto est l'un des plus difficiles en termes de volatilité. C'est dur d'encaisser les hausses, les baisses. Mais voilà, il faut rien lâcher, on est toujours là et sur cette chaîne, je serai toujours présent en tout cas pour vous faire part de mes convictions, de mes investissements et de mon expérience. Encore une fois, pas de conseils en investissement, seulement du retour d'expérience. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathias, à très vite. Ciao.